Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sébastien Bution, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le responsable de la communication du CNRS de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors CNRS qui organise le week-end des 15, 16, 17 novembre au collège Truffaut, le collège graphique, les échappées inattendues, un nouveau festival qui rassemble différents événements que vous organisez avant. Ça va ressembler à quoi? Alors c'est à peu près 20 éléments de programmation. Coup de chapeau particulier à Sabrina Raz, qui est la programmatrice, un nom à retenir je pense, dans le domaine de la culture scientifique, qui nous a concocté un programme à peu près pour tous les goûts, mais avec une nouvelle tonalité pour parler de science. C'est ce que j'apprécie dans son travail. Une manière plus décontractée, voire un peu décalée de parler de science. Et pour ça, il y a plein de formats différents. Il y en a à peu près 8 formats différents, 8, 10 même si on compte les expositions. Donc c'est pas seulement la fête de la science, c'est aller plus loin pour créer un vrai festival. Oui, et la fête de la science, dans l'imaginaire collectif, pour ceux qui connaissent, il y a quelque chose de sorti familial à visée éducative et ludique. Là, c'est pas du tout la tonalité. On fait quoi aujourd'hui? On se fait un cinoche, une balade, etc. Pourquoi pas ce festival? C'est une tonalité plus décalée, à mon avis, que ce qu'on peut trouver dans la fête de la science, même si les formats fête de la science sont extrêmement nombreux et on peut trouver aussi des choses tout à fait inédites. Alors pour ce qu'on pourrait y trouver, notamment des formats de conférences immersives, Oui, pour ça vous allez installer un planétarium provisoire dans la cour du collège Truffaut, oui, dans les portes de la Croix-Rousse. oui, oui, rien que ça. Bon, alors, c'est un petit planétarium. On va proposer sous ce planétarium ce qu'on appelle des conférences immersives. Donc, c'est un des formats des échappées inattendues du CNRS. Il y a 5 formats en tout. Le principe est assez simple, mais mine de rien, il a demandé pas mal d'innovation avec la société RSA Cosmos et le planétarium de Vaux-en-Velin, parce qu'au lieu de déambuler dans les étoiles, l'univers, les trous noirs, etc., comme on peut le faire d'habitude sous un planétarium, là, on va pouvoir déambuler dans un cerveau, dans le noyau d'une cellule, on va pouvoir grimper sur un pétunia en train d'éclore, on va pouvoir se balader dans les nuages, mais au niveau microscopique. Bref, cet outil nous a permis d'utiliser des données, de vraies données scientifiques qui sortent de nos laboratoires CNRS et de se balader dedans. Voilà. Porté par la voix du chercheur. Exactement. Il y a quelque chose d'un petit peu méditatif aussi dans cet exercice-là, parce qu'on est vraiment en pleine immersion sous ce dôme, dans l'obscurité, avec des images artistiques. On a fait appel à des artistes numériques, Alexandrix et Alex Bourgeois, qui ont fait un travail formidable. Et c'est un des formats seulement. C'est un très beau format, mais c'est un des formats. Il y en a beaucoup d'autres, mais deux autres principaux que je voulais évoquer, c'est aussi les conférences démo. Oui. Là, il s'agit, c'est le scientifique est venu avec son laboratoire et fait l'expérience Oui. en présence du public. Alors un petit bout de laboratoire, voire même quelque chose qui symbolise ce qu'il fait en laboratoire, mais le principe est qu'il va faire une démonstration devant vous ou avec vous, en mode conférence, sur des sujets extrêmement variés. Ça va pouvoir être faire de l'informatique sans ordinateur, et oui, c'est possible. Ça peut être aussi faire un lien entre mathématiques et jeux vidéo. Voilà, il y a plusieurs thèmes autour des conférences démo. Est-ce qu'ils sont plutôt dans les sciences dures? Pour le coup, les conférences démo sont dans le domaine des sciences dites dures. Voilà. Et autre format, ce seront des micro-conférences? Oui. C'est des conférences de 10 minutes avec 3 intervenants différents? Oui, c'est bien. Ça, c'est une des forces de la communauté scientifique de Lyon et au niveau national du CNRS, c'est qu'on peut mixer les approches autour d'un même sujet. Et ça devient du coup extrêmement riche d'aborder les choses de cette manière. Par exemple, en micro-conférence sur le domaine du cancer, on peut avoir une vision des sciences biologiques, mais aussi des sciences humaines et sociales, parce que le domaine de la santé brasse bien entendu l'intime, les liens sociaux, etc. Donc pouvoir mixer les approches autour d'un même sujet devient extrêmement riche. C'est un festival où il faut être prêt à se laisser surprendre. Vous allez organiser par exemple des speed dating scientifiques, oui, où on ne sait pas forcément qui on va rencontrer. Oui, oui, alors c'est pas pour draguer, hein, je le dis tout de suite. Enfin, ça n'empêche pas, mais c'est pas le but ultime. Effectivement, petite session de 10-15 minutes avec des scientifiques. Alors ça peut être n'importe quel profil, archéologue, paléontologue, neuroscientifique, voilà, astrophysicien. Ils sont, mine de rien, pas mal à se relayer le samedi 16 et le dimanche 17, de 15h à 18h.
dans un cadre, encore une fois, décalé pour les sciences, parce qu'on sera au Pilot, qui est un bar très sympa, et dans une ambiance décontractée. Avec donc aussi au Pilot, possibilité d'écouter des podcasts scientifiques. Oui, alors ça, ambiance 80s, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas les téléphones à touche et l'écouteur qu'on met là, avec l'ami qui peut écouter la discussion à côté. Ça peut être assez rigolo. Et les podcasts sont les nouveaux podcasts du CNRS. Donc ça aussi à découvrir dès maintenant en ligne. Il y a déjà 5 ou 6 épisodes qui sont disponibles. Et la série s'appelle « Qu'est-ce que tu cherches ?» Voilà. Encore un ton un petit peu décalé pour parler de science et plus humain peut-être que ce qu'on pourrait attendre à la base. Il y aura évidemment aussi des rencontres, mais aussi des spectacles humoristiques avec les impros locaux. Alors là, complètement décalé. Il va y avoir pour nos scientifiques un effet miroir, je l'espère, et un effet extrêmement ludique pour le public, parce que des comédiens et des dessinateurs, aidés d'un animateur, paraît-il, un peu sadique, vont proposer une soirée le samedi soir pour parler de science. Voilà. Et puisqu'on est au Collège Graphique, ce sera évidemment tourné avec l'épicerie séquentielle autour de la bande dessinée. Oui. Oui, c'est même un fil rouge. C'est une tonalité particulière qui nous a permis d'aller plus loin dans le décalage pour parler de science. Donc l'épicerie séquentielle proposera bien sûr des rues de Lyon que beaucoup, je pense, connaissent. Hein. C'est cette série de BD qui parle de Lyon. Ils en proposeront, mais ils ont rajouté de la BD un petit peu partout dans le festival. Par exemple, il y aura une fresque qui se nourrira en direct au fil de la programmation des différentes conférences qui seront données et qu'on verra, donc une fresque qu'on verra évoluer. Il y a également un auteur, Mathieu Burnia, voilà, qui viendra le vendredi soir parler de ses ouvrages sur la physique quantique et les sols. Et puis il y a aussi un projet qu'on a avec eux et les autres acteurs de la culture scientifique à Lyon, qui est de lancer une revue dédiée aux sciences dans la continuité des rues de Lyon. Et pour ça, on lance un crowdfunding à l'occasion de ce festival. Donc ça, ce sera Rue de Science, et donc le crowdfunding est lancé en même temps que le festival. Oui, un chouïa avant, déjà pour voir si ça marche, mais le festival sera vraiment l'occasion de communiquer un peu plus là-dessus. Et là, ce sera une revue donc, sur le format des rues de Lyon, des histoires courtes en bande dessinée, mais à partir des travaux de recherche menés dans l'agglomération. Oui, le CNRS partenaire, mais aussi Pop Science et d'autres Lyon acteurs. 2, oui, voilà, plein de partenaires vont se mettre autour de l'épicerie séquentielle pour ce projet. Et donc ce festival, Les Échappées Inattendues, 15, 16, 17 novembre, il faut réserver ses places? Non, pas la peine de réserver, et c'est gratuit, donc il faut en profiter. Sébastien Buthian, je vous remercie. Merci. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.